On va lire un verset du 16e chapitre, verset 10. Kramasityam duspuram dambam manam madambitam moham vasam raham pavartante suchivrataha. Conduit par d'insatiables désirs et emplis d'hypocrisie, de fierté et d'arrogance, ces êtres de nature démoniaque, illusionnés, recherchent et désirent sans cesse des objets temporaires. Adonnés à la dépravation, ils s'engagent dans l'adoration de demi-dieux insignifiants. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, Asadgraham Pavartante signifie que les êtres démoniaques deviennent enclins à suivre des idéologies fausses. Et Asuchi Vrata se réfère à ceux qui ont abandonné la pure conduite et qui se comportent d'une façon abominable. Shilashila Swami dit que les êtres démoniaques poursuivent des désirs impossibles à accomplir. Possédés par l'hypocrisie et le mensonge, ils adorent des démons, des fantômes et des esprits démoniaques dans le but d'augmenter leur pouvoir et leur longévité. En exécutant ces actions dépravées et dégradées, ils deviennent complètement pris au piège de l'illusion. Avec des esprits impurs et dans un état souillé, ils exécutent obstinément des activités dégradées de dimension diabolique, avec des ingrédients impurs qui proviennent d'animaux et d'humains tués, tels que le sang et la graisse. Dans leur obsession démoniaque et la soif du pouvoir, ils accomplissent tout ceci à des moments peu propices, comme à minuit, ou à des moments de mauvais augure, tels une éclipse lunaire ou la nouvelle lune. Om Gananti Vilandasya, Ganam Janam Shalakaya, Shakshu Numelitam Tasme, Shikulave. Pourquoi Krishna explique toutes ces choses dans la Bhagavad Gita? C'est pour qu'on se dirige vers une autre nature. Parce que dans cet âge de Kali, les deux natures sont en nous, la nature divine et la nature démoniaque. Or, la nature divine est difficile à acquérir et la nature démoniaque est difficile à abandonner. Pourquoi ? Parce que la nature démoniaque, c'est une nature qui est contraire à notre réalité. C'est pour ça qu'on l'a dit démoniaque. Notre nature éternelle, Nityasida Krishna Prema, c'est d'être, on a cet amour de Dieu en nous et c'est d'être un serviteur. Jivana Salupam Krishna, Nitya Krishnadas. On est un serviteur de Krishna. Donc, quand cette nature s'altère, se pervertit et qu'on veut être le centre de tout alors qu'on n'a pas toutes les qualités, on n'a pas ce pouvoir-là, c'est pas une bonne chose. Et ça peut se retrouver à n'importe quel niveau. Par exemple, vous pouvez être la tête d'une communauté et faire des trucs qui sont pas bonnes. La tendance sectaire, c'est une tendance démoniaque. Qu'est-ce que c'est une tendance sectaire finalement ? C'est de faire croire aux autres que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas. Et naturellement, comme il y a des défauts qui apparaissent parce que vous n'êtes pas à ce niveau-là, vous les cachez sous couvert finalement d'accuser les autres. Vous comprenez ça ? Et les gens qui ne vous suivent pas ou qui ne vous reconnaissent pas, eh ben vous frappez dessus. C'est les tendances démoniaques. Et c'est pour ça que dans une communauté, on peut beaucoup souffrir si la personne a cette mentalité sectaire. Alors, la mentalité sectaire, ce n'est pas quelque chose qui peut partir aussi rapidement, parce qu'il y a un travail sur soi. Une communauté, si les gens sont sincères, elle évolue. Elle évolue dans le positif. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans l'état d'esprit d'être un serviteur. Si une autorité est un serviteur et pas un maître, automatiquement, les choses vont s'améliorer. Mais si quelqu'un pense qu'il est un maître et qu'il veut personne au-dessus de lui, naturellement, ça va être très difficile de pouvoir progresser. Parce qu'on a besoin d'exemples. Et qu'est-ce que c'est un exemple ?
c'est quelqu'un qui progresse. C'est quelqu'un qui se remet en cause et qui progresse. Si l'autorité se remet en cause et qu'elle progresse, alors on peut se remettre en cause et progresser. Pourquoi, par exemple, dans le passé, dans ce jeune mouvement, dans ces autres institutions, parce que nous, on n'a pas encore vraiment eu ces problèmes de cette envergure, pourquoi il y a eu véritablement des problèmes énormes dans d'autres institutions? C'est simplement parce que les autorités n'avaient pas décidé de progresser. Ils pensaient être arrivés à un niveau et de pouvoir enseigner tout le monde, d'être au-dessus de tout le monde. Or, ce n'est pas l'état d'esprit Vaishnava. Qu'est-ce que c'est l'état d'esprit Vaishnava? C'est d'apprendre des autres. Parce que le Vaishnava, il voit dans les autres le Seigneur suprême. Il voit dans les autres le Seigneur venir l'enseigner. Il a cette vision, il a cette propension en lui de pouvoir apprendre des autres. Parce que il y a une miséricorde qui lui est donnée. Krishna lui donne cette vision de pouvoir se remettre en question. Et c'est ça la beauté du Vaishnavisme. Alors, on ne la trouve pas dans toutes les personnes, mais celui qui chante ou qui a chanté une fois purement le Saint-Nom et qui veut atteindre la perfection, il va se remettre en cause. Parce que dès qu'il ne regoute pas le nectar du Saint-Nom, il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas en moi, il se remet en question. Vous comprenez? Mais à moins qu'on ait goûté un plan supérieur, c'est très difficile de se remettre en question. Vous voulez vous remettre en question sur quelle base, par exemple? Si vous pensez que vous êtes le corps, si vous pensez que cette vie c'est la réalité, et qu'il n'y a pas plus haute perfection, comment vous pouvez remettre en cause votre vie? Par contre, si vous avez une réalisation de votre identité éternelle, là, vous pouvez remettre en cause. Parce que vous avez naturellement envie d'être situé dans votre réalité. De la même manière, sur un plan semi-spirituel, c'est possible aussi. Si par exemple, vous avez des expériences à un certain niveau et vous vous sentez bien, vous allez naturellement vouloir revenir dans cet état d'esprit. D'accord ? Or, quand on ne va pas bien, on va voir un médecin. Et le médecin nous dit, il faut faire une diète, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ben, de la même manière, pourquoi on a besoin de professeurs, de gens qui nous donnent des conseils pour progresser? Parce que quand on s'écarte, parfois, on ne peut plus comprendre pourquoi, on ne peut même pas comprendre pourquoi on s'est écarté. Donc on a besoin, parfois, de venir au contact de personnes qui ont cette attitude de pouvoir apprendre des autres, cette attitude de pouvoir se remettre en question, pour pouvoir nous-mêmes se remettre en question et changer notre attitude intérieure. Or, si le maître spirituel est juste quelqu'un qui regarde les gens de haut, qui leur frappe dessus en disant que vous n'êtes pas qualifié, alors ça ne va pas. On doit avoir un exemple d'une personne qui progresse. Et c'est ça qui est important. Parce que c'est le dynamisme. On suit les gens qui nous inspirent. Si quelqu'un progresse, on va vouloir progresser. C'est comme ça. Parce qu'à un moment, on va comprendre que naturellement, c'est le fait d'avoir la bonne attitude qui nous permettra de trouver le bonheur. Le bonheur, il est dans l'âme. Mais l'âme, on ne peut pas la réaliser s'il n'y a pas de connexion avec l'âme suprême. Or, si notre attitude de service n'est pas bonne, alors on est perdu. Qu'est-ce que c'est être perdu? C'est d'entendre parler quelque chose qui ne vient jamais. C'est horrible. Quand vous entendez parler de l'amour, mais ça ne vient jamais, à un moment ou à un autre, vous pétez un câble. Mais s'il y en a qui arrivent et que vous n'y arrivez pas, c'est parce que votre attitude n'est pas bonne. Si personne n'y arrive, alors c'est une arnaque. C'est une grosse arnaque. Tout le monde parle l'amour. Mais s'il y en a qui y arrivent, alors c'est pas une arnaque. Et donc, pourquoi il y en a qui y arrivent, pourquoi il n'y en arrive pas? C'est juste l'attitude, c'est juste ça, en fait. L'attitude.
Et l'attitude, elle n'est pas si compliquée. C'est qu'il faut arrêter de jouer au maître et critiquer les autres et toujours être en guerre avec les autres. Quelle est la tendance des êtres? Dès qu'on m'a fait quelque chose, je le garde dans mon cœur. Et le jour que cette personne-là me dit quelque chose, je lui dis « Ah, tu te rappelles, là maintenant tu as besoin de moi. » Vous comprenez? Et si on critique le comportement, ah oui. Donc on est pris dans un piège, vous comprenez? Parce que comme notre attitude n'est pas bonne, on ne peut pas obtenir la dévotion. Et la seule chose qui nous reste, c'est la position. Trouver une position dans ce monde et ce respect. C'est pourquoi quelqu'un qui se défend, elle n'est pas là, Kamala Manjari? Elle fait le coup déjà? Ah d'accord. Quelqu'un qui cherche la position, il ne peut pas avoir la bonne attitude. Et s'il n'y a pas la bonne attitude, il ne peut pas goûter le nectar du Saint-Nom et devenir humble. Donc automatiquement, il reste sur le fait de chercher le respect, comme un matérialiste, habillé en dévot. C'est pourquoi on retrouve beaucoup de dévots comme ça. Et c'est le piège en fait. 95% tombent dans ce piège. Parce que l'attitude, c'est difficile. Parce que être humble, ne pas répondre aux autres, de voir la miséricorde du Seigneur dans une personne qui nous critique ou une personne, c'est pas facile. Quand on lit un livre, ça paraît simple. Mais quand quelqu'un vous critique et que le mental vous dit « T'as vu ce qu'il t'a dit ? Hey, laisse-moi tranquille. » Il revient tout de suite après. Non, non, mais c'est pour ton bien, je te le dis. T'as vu ce qu'il t'a dit ? Et puis il revient avec une voix douce et puis amicale et puis sympa. Il dit « Non, mais je veux vraiment ton bien. Qu'est-ce que t'as dit alors ? Mais t'as vu ce qu'il t'a dit ? Tu te laisses faire comme ça ? Mais tu ne devrais pas faire ça, ça va te détruire, tu comprends pas ? » Et puis c'est parti. Et quand on va voir quelqu'un, on dit « Ah ouais. » Puis on va voir un autre « Ah ouais. » Et puis « Ah ouais. » Et puis comme notre attitude n'est pas bonne, bah les gens, naturellement, ils s'écartent de nous. Et puis c'est 2, 3, 10, 20, 30, toute la communauté, hop, on est éjecté. Et on souffre. On pense que personne nous aime. C'est pas évident. C'est pas facile. Et c'est comme ça qu'il y a des groupes qui se font. Donc quand tu es une petite communauté de 10 personnes, ça va. Tu peux pas aller très loin et tu reviens. Mais quand tu es une communauté de 1000 personnes et qu'il y a 500 personnes qui ont eu le même problème et qui ne veulent pas se remettre en question, bah ça fait un clan et une guerre. À la base, tous les systèmes religieux sont un. On devrait être tous ensemble. Mais pourquoi on ne peut pas être tous ensemble ? Et pourquoi il y a telle division qui se crée? Mais tout ça, c'est parce que c'est des positions de pouvoir. Si on était tous des serviteurs, il y aurait pas on serait juste tous des serviteurs. C'est pas évident. Donc je sais que j'avais rencontré par exemple moi un disciple de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il m'a expliqué parce que tout paraît beau l'histoire quand ils te l'écrivent, tout était merveilleux au temps de Swami Prabhupada, mais en fait les temples ils s'ouvraient parce qu'il y avait des querelles entre disciples. Ils pouvaient plus être ensemble donc ils ouvraient un autre temple. Voilà ce que des premiers disciples Prabhupada m'ont expliqué. Alors ça apparaît pas dans l'histoire. Hein, vous comprenez ? Parce que c'est comme ça, c'est la nature de ce monde. Pourquoi être étonné ? Vous pensez qu'il y a 50 ans, c'était différent que maintenant ? Le problème, il a toujours été le même. Et il sera toujours le même. On est dans le monde matériel et on est dans l'âge de Kali. L'âge de Kali, ça veut dire querelle et discorde. Ça ne peut pas être autrement. Donc, à moins qu'on devienne un serviteur et qu'on arrête d'écouter ce mental qui nous force à trouver des fautes chez les autres, alors on ne pourra pas progresser. Quelle est l'alternative ? L'alternative, c'est que le Seigneur sait ça, sait cette difficulté, que l'âme conditionnée, Allah a arrêté de vouloir la position d'être supérieur aux autres. La critique, c'est simplement vouloir être supérieur aux autres. On ne peut pas s'empêcher. C'est terrible comme truc. C'est horrible. Hein,
C'est terrible, c'est la maladie, vraiment. On ne peut pas être tous ensemble, pas possible. Lui, il a une cravate à point vert, ça me plaît pas. Je veux pas qu'il soit comme ça. C'est pas possible. Parce que chez moi, c'est pas comme ça. Ceci, cela, constamment. Le principe, c'est que le Seigneur accompagne tous les êtres dans le cœur. Et tant qu'on n'est pas pur, il nous observe. Parce qu'il nous laisse libres. Déjà, on ne veut pas être avec lui. Son sang ne galérerait pas comme ça. Il faut quand même être sincère. La sincérité, c'est de voir notre hypocrisie, de voir nos défauts. On ne veut pas être avec lui. Sans ça, si on véritablement voulait être avec lui, on progresserait dans cette humilité, dans le fait d'être un serviteur, dans le fait d'arrêter de critiquer les autres, etc. C'est parce qu'on a un problème au fond de nous-mêmes. Et ce problème-là, il est très difficile à enlever. Pourquoi ? Parce que c'est le conditionnement même, le fuego, qui recouvre, là, en ce moment, l'identification qu'on a, elle est fausse. Et naturellement, ce qui va avec cette fausseté, elle n'est pas juste, quoi. Donc, comment on peut rectifier ces choses-là ? Par la pratique spirituelle, par la connaissance. Quand quelque chose apparaît et que la connaissance est là, à travers l'intelligence, que le mental arrive avec son gros paquet, là, ben on peut comprendre que ce n'est pas une bonne chose. Et on peut ramener le mental. Mental, c'est pas bon. Donc il y a un travail. Il y a un travail qu'on doit faire. On doit rééduquer notre vie. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui se fait une entorse. Il ne va pas rester toute sa vie avec une entorse. Mais à un moment, il aura besoin de quelque part de réapprendre à marcher. Parce que le fait d'être immobilisé pendant 15 jours, ça va faire que même quand on va lui enlever la telle, à un moment, il va avoir du mal. Et pendant quelques temps, il va devoir apprendre à marcher correctement. De la même manière, l'âme, elle a cette propension d'être un serviteur. C'est simplement parce qu'elle est déconnectée du Seigneur suprême. Donc si on suit les Écritures, les instructions du Seigneur suprême, à un moment, on peut retrouver cette nature. On peut rééduquer le mental. Et on va pouvoir progresser. Mais tant qu'on n'est pas pur, tant que notre attitude n'est pas à 100%, le mental essaiera toujours, la moindre faille, de recommencer. C'est pour ça qu'on doit être alerte dans nos associations. Parce que l'association, c'est là qu'on reçoit des blocs, des choses qui se collent sur le mental. Hein? T'as vu, lui, là ? Oh, ouais. Et ça repartit. Et on se dit, oh non, j'avais pas envie d'aller. On doit, c'est pas évident, mais on doit être dans une bonne association. On doit cultiver le fait de voir la réalité dans les autres. Et on a besoin des Écritures. On n'a pas le choix. Notre seule façon de voir la vérité, c'est d'accepter quelque chose qui vienne d'une plateforme supérieure, qui est pure. Or, le Seigneur est pur, pas Vitram. Et naturellement, quand il vient dans ce monde, quand il donne cette connaissance est pure. Donc, c'est ce qui va nous permettre de progresser. Donc, l'étude est importante. Un dévot qui n'étudie pas, il ne progresse pas. On doit étudier. Étudier pour progresser, pas pour lire un polar, mais pour graver ce qu'il y a dans notre cœur. Comprendre qu'est-ce que c'est l'attitude. Et pour ça, on doit étudier la vie de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que le Chaitanya Mahaprabhu, il est Krishna qui revient pour montrer la perfection. Quand Krishna a dit qu'il a dit délaisse toute chose, Arjuna. Tout ce que je t'ai enseigné, simplement abandonne-toi à moi. Donc Mahaprabhu est revenu pour montrer qu'est-ce que c'est l'abandon. Mais l'abandon, c'est l'attitude. Donc si on étudie la vie de Mahaprabhu avec ses associés, on pourra développer la bonne attitude. En plus, personne ne peut atteindre le succès sans la miséricorde de Mahaprabhu, sans méditer sur Mahaprabhu.
Radha et Krishna, c'est quand on est une âme libérée. Sans ça, si on médite sur Radha et Krishna, en chantant de japa, on ne va pas avoir de goût, pas avoir d'inspiration, à moins qu'on soit pur. Mais si on médite sur Chaitanya Mahaprabhu, quand on chante, parce que Chaitanya Mahaprabhu chantait le Mahamantra de Krishna. Il était Radha et Krishna. Il est Krishna qui se cherche lui-même avec l'état d'humeur de Radharani. Quand il chantait le nom de Hari, le nom de Krishna et le nom de Ram, pour obtenir Krishna. Donc, en suivant dans les traces de Mahaprabhu et en méditant sur sa vie, on reçoit la pleine miséricorde. Pourquoi ? Parce que Krishna, il faut être pur pour adorer Krishna. Mais Mahaprabhu, c'est expliqué qu'il est dominé par la miséricorde. Et cette miséricorde ne prend pas en compte la qualification des êtres. Donc si on pense et on prend refuge en Mahaprabhu, alors on devient inondé d'extase et on peut chanter alors facilement avec un gros goût, très profond. Et c'est une expérience à avoir. Hein. Si vous faites ça, vous pourrez progresser. Donc il faut lire le Chaitanya Charitamrita et méditer sur les divertissements du Seigneur suprême. C'est les échanges. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il y a tout qui est combiné dedans, dans sa vie. Ses rapports avec ses dévots, l'amour que Mahaprabhu avec les dévots, comment relationner avec les dévots. Comment chanter, avec quel sentiment chanter. Comment adorer la Murti, avec quel sentiment adorer la Murti. Mahaprabhu a tout donné. Donc en méditant sur Mahaprabhu, alors on peut devenir un dévot. Et se voir graduellement être introduit dans la méditation sur Radha et Krishna. Mais sans ça, ce n'est pas possible. Si vous essayez à un niveau immature de méditer sur Radha et Krishna, vous allez simplement avoir des difficultés dans votre bhajan. Parce que Krishna, c'est la justice. Yatamam prapadante tasam bhajama. En proportion, quelqu'un qualifié, en proportion, Krishna vient. Quelle est notre qualification ? Donc si on médite sur Krishna, c'est juste ce qu'on va goûter, notre qualification. Mais Mahaprabhu, c'est différent. Et ayez foi là-dedans. Parce que si vous avez foi dans la miséricorde de Mahaprabhu, vous obtiendrez le succès très rapidement. Très, 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 très rapidement. C'est la seule solution. Le reste, c'est vouloir attraper la lune comme un enfant qui voit la lune dans un arbre et qui pense que c'est un fruit. On est comme un enfant qui pense pouvoir attraper Radha et Krishna. C'est juste ce qu'on fait. Et le résultat, il sera amer, parce qu'on n'obtiendra rien. On se trichera nous-mêmes. Sur Radha et Krishna, il faut une qualification, une sacrée qualification. Il faut être un pur dévot. Il faut être situé dans un haut niveau de dévotion. Mais Chaitanya Mahaprabhu, lui, il est vraiment très, très miséricordieux. Très, très, très miséricordieux. Parce qu'il vient sans tenir compte de la miséricorde. C'est pour ça que notre mouvement de Sankirtan n'est basé que sur cette conviction qu'en obtenant la miséricorde de Mahaprabhu et de ses associés, alors on obtient l'entrée dans la demeure de Radha et Krishna. Et vous pouvez méditer sur Mahaprabhu dans tout, si vous êtes attiré par ses divertissements d'enfance, par exemple, quand il est marié ou quand il renonce. Il y a plein de sortes de divertissements extraordinaires. Et dans le Chaitanya Charitamrita, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a aussi
les échanges de Radha et Krishna sont, comment dire, narrés, mais avec la miséricorde de Mahaprabhu. Parce que c'est dans le divertissement on peut être introduit. Parce que la grâce est là. Et c'est ça qui est tellement merveilleux. Par exemple, ce matin, je méditais sur le Chaitanya. Et vraiment, j'ai eu cette réalisation que Mahaprabhu est tellement miséricordieux. Et donc, il y a plusieurs histoires que j'ai lues. Et notamment, quand Rupa Goswami est arrivé à Jagannath Puri et qu'il a pris refuge, d'une hutte dans l'association d'Haridas Thakur. Et Rupa Goswami, bien sûr, c'est un associé des plus intimes de Mahaprabhu. Mais chaque associé du Seigneur à Golok Vrindavan devient des milliards de fois plus miséricordieux quand il est dans l'intimité de Mahaprabhu, qu'il est dans le divertissement de Mahaprabhu. Or, Rupa Goswami devient tellement accessible. On sait que Rupa Manjari émane directement du cœur de Radharani. C'est une manifestation du cœur de Radharani. Mais pour approcher Rupa Manjari, il faut être qualifié, il faut être pur. Mais quand cette même Rupa Manjari vient en tant que Rupa Goswami, alors elle devient accessible. Vous comprenez ce même principe avec Mahaprabhu, Radha et Krishna qui n'est pas accessible, on doit être complètement pur. Et bien même si vous êtes un rascal, c'est accessible avec Mahaprabhu. Et bien, de la même manière, tous ces associés de cette manière-là. Oui ? Ah oui. Parce que c'est, en fait, Krishna Kaviraj Goswami, il n'a pas tout mis, parce que dans le Chaitanya Bhagavat, voilà, c'est ça. Voilà. Parce que, oui, mais ça, c'est certains passages du Chaitanya Charitamrita qui sont comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'étiquette Vaishnav, c'est de ne pas refaire la même chose pour pas vouloir surpasser l'auteur, pour pas offenser. Donc Krishna Kaviraj Goswami, voilà, il ne voulait pas offenser l'auteur du Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Thakur. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas commenté ça. Mais il a commenté, il a écrit d'autres choses que lui n'avait pas dit. C'est complémentaire. Parce que le Chaitanya Bhagavat, qui s'appelait au début le Chaitanya Charitamrita, a été écrit en premier. Donc par un principe d'étiquette, quand il a écrit le Chaitanya Charitamrita, que c'est devenu le Chaitanya Bhagavat, il n'a pas expliqué les mêmes choses. C'est un principe d'étiquette. Hein, parce que comme c'est des grands Vaishnavas, ça marche comme ça. Par exemple, prenons cette Bhagavad Gita. Si j'avais fait les mêmes choses que Bhaktivedanta Swami Prabhupada, c'est comme une offense. Ça veut dire qu'on ne veut pas accepter sa personnalité, mais on refait la même chose. Vous comprenez ? C'est le même principe. C'est un principe d'étiquette. C'est qu'on apporte quelque chose en plus par rapport aux commentaires de Vishvacharya Thakur et on l'explique d'une manière que les gens peuvent le comprendre. Sans ça, ils seraient complètement perdus. C'est tellement compliqué, Vishvacharya Thakur, que c'est inaccessible, quoi. Mais on ne marche pas, voilà. Sans ça, on cite une personne et on met son commentaire. Vous comprenez ? Donc il y a des moments où on cite, il y a des moments où c'est adapté pour que les gens puissent comprendre. Hein ? Mais c'est un principe d'étiquette. C'est pour ça que dans certains passages du Chaitanya Charitamrita, c'est résumé simplement. Mais si tu continues, à un moment, tu vas tomber sur une belle histoire. Voilà, c'est ça l'idée. Hein ? Voilà, il faut être patient. Hein. Et au pire, si tu n'as pas la patience, bon, tu peux aller à une histoire. Hein. Hein. Mais donc,
Chaitanya Mahaprabhu, quand il était devant le char du Jagannath, pendant le Ratha Yatra, il était dans l'état d'esprit de Srimati Radharani. Hein, il est venu expérimenter le sentiment de Radharani, la position de Radharani, et goûter aussi son propre personnalité. Il vient comme ça, Mahaprabhu, un Krishna. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu était dans l'extase de considérer qu'il retrouvait Krishna. Parce que Krishna était parti à Dwarka. Et enfin, il pouvait voir le Seigneur de nouveau. Donc il dansait comme ça en extase. Et Ramandara, le Swarup Damodar, citait des versets pour augmenter son extase. Et donc, quand ce festival du chariot donc, c'est fini, Chaitanya Mahaprabhu donc, a été visiter Haridas Thakur. Et quand il a été visiter Haridas Thakur, il a vu qu'il y avait une autre personne qui était là et qui s'est jetée comme un bâton. En fait, c'était Rupa Goswami. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu a béni Rupa Goswami. Et un jour, pendant que Rupa Goswami avait écrit un verset très spécial, qui transcrit un sentiment de Srimati Radharani, où Radharani, bien elle a retrouvé Krishna, puisque Krishna n'est pas à Vrindavan. Et puisque dans cette forme de Vasudeva Krishna, le Seigneur montre de l'opulence, qu'il a des souliers, qu'il a une armure, par exemple, etc. Qu'il n'y a pas les oiseaux, qu'il n'y a pas la Yamuna, la Revati, qu'il n'a pas la flûte, elle ne se sent pas satisfaite au fond d'elle-même. Il y a quelque chose qui manque. Il y a une romance qui manque. Il y a quelque chose. Il y a une douceur qui manque. Et Radharani, en fait, dans son extase, elle se dit j'aimerais tant être dans cette situation avec lui. Vous comprenez? C'est des lilas, en fait. Et en fait, Rupa Goswami avait composé un beau verset comme ça, en fait, qui était exactement l'état d'esprit dans lequel Mahaprabhu était. Mais c'était secret, son état d'esprit, parce que personne ne le connaissait, sauf des associés très, très, très intimes du Seigneur suprême. On voit, il y a plein de religieux, il y a plein de gens qui adorent Dieu, mais comprendre le cœur de Dieu, personne ne comprend le cœur de Dieu, c'est pas possible. On ne peut pas ressentir ces choses. Parce que le Seigneur est illimité, hein, et en même temps, son intimité est trop mystérieuse. Mais Rupa Goswami, il avait transcrit dans un verset le cœur de Chaitanya Mahaprabhu. Et quand il a écrit ce verset, il l'a mis donc au niveau du toit, comme ça. Et c'est expliqué, ce verset, il brillait, quoi, c'est comme une déité, quoi. C'est le sentiment de Radharani, quoi. Parce que Rupa Goswami, c'est le cœur de Radharani. Donc quand il écrit, en fait, c'est directement une continuité du cœur de Radharani, quoi. C'est spécial, Rupa Goswami, quoi. C'est pour ça que c'est un acharya, on dit on est des Rupanuga, on marche dans les traces de Rupa Goswami. Hein, tout le monde. Hein. C'est le acharya le plus important pour nous. Et donc, quand Chaitanya Mahaprabhu est venu visiter ses dévots, il n'a trouvé personne. Et quand il a été attiré par cette feuille de... À l'époque, ils écrivaient sur des feuilles de palme. Donc vous ne pouviez pas, comme moi j'écris, corriger la phrase jusqu'à temps qu'elle soit bien. Vous avez fait des erreurs. Il marquait une fois, c'était fini. Hein? Parce que ce n'est pas des êtres ordinaires, en fait. Quand ils écrivent, c'est directement, en fait, le Seigneur lui-même, Mahaprabhu, qui écrit ces sentiments, en fait. C'est des instruments du Seigneur suprême. Et quand le Seigneur, dans ce divertissement, a été attiré, il a pris cette feuille et il a lu. Et là, il a compris quand Rupa Goswami avait pu voir son cœur. Et là, naturellement, il est rentré dans une extase particulière. Et quand donc il était avec ses associés. Et là, il a dit à Swarup Damodar, mais comment c'est possible que Rupa Goswami ait compris mon cœur? Comment c'est possible? Et là, Swarup Damodar, il a dit, il semble
que tu lui aies donné une miséricorde spéciale. Personne ne peut écrire des livres sans avoir une miséricorde spéciale. Personne ne peut prêcher sans recevoir le pouvoir du Seigneur suprême. C'est ce que dit Bhaktivedanta dans ses livres. Par exemple, Bhaktivedanta, il avait reçu le pouvoir de prêcher. Et donc, je passe. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu se manifestait de 3 façons. En tant que lui-même, il rentrait dans un autre dévot et il pouvait se manifester d'une façon non visible aussi, de 3 manières. Et il y avait un dévot, Nakula Brahmachari, dont le Seigneur l'avait possédé. Carrément. Il était rentré en lui directement, il accomplissait ses divertissements en lui. Vous vous rendez compte ? Quand Nakula Brahmachari était dans un endroit, en fait, tout le monde recevait l'amour de Dieu. Tout le monde était libéré. Et ça faisait des ravages parce que les gens venaient par millions, quoi, tellement qu'il était puissant. Parce que c'était lui-même, Mahaprabhu, qui accomplissait ces divertissements de Nakula Brahmachari. Et Shivananda Sen, qui est un dévot spécial de Chaitanya Mahaprabhu, vous vous rappelez cette histoire avec le chien, Mahaprabhu, bon bref, je ne vais pas raconter l'histoire. Et il avait un doute. Il avait entendu parler que Mahaprabhu s'était manifesté en Nakula Brahmachari, mais il avait un doute. Donc il a été dans l'endroit et il a vu tout ce qui se passait, tout ça, les gens pleuraient, tout ça. Donc déjà c'était... Mais il avait un doute. Il s'est dit, si véritablement Mahaprabhu fait ce divertissement en lui, alors je vais me mettre à l'écart et il saura quel mantra je chante, secrètement. Donc il s'est mis à l'écart. Personne ne pouvait le voir. Et là, Nakula Brahmachari a dit, Shivananda Sen a un doute sur moi, allez chercher Shivananda Sen. Et donc ils ont été chercher Shivananda Sen. Il lui a dit, je sais que tu as un doute sur moi et que tu chantes le Gora Gopal mantra. Et là, Shivananda Sen, alors il a compris en fait, que c'était Mahaprabhu lui-même en fait, qui se manifestait dans Nakula Brahmachari et donc il s'est mis à le servir avec foi. C'est comme ça. Donc de la même manière, parfois, on peut avoir des contacts avec des grands dévots du Seigneur. Et dû à des imperfections, on ne peut pas toujours comprendre. Donc Shivananda Sen, c'est différent. Mais nous, on ne peut pas toujours comprendre qui est qui. Mais le Seigneur nous viendra en aide pour enlever nos doutes, quoi. Parce que si on a des doutes sur une personne, on voit tout mal. Tout ce qu'il va nous faire, c'est mal. Tout ce qu'il va nous dire, c'est mal. Vous comprenez ? On ne peut pas bénéficier de l'association, des conseils. Et finalement, en plus, parce que c'est un grand dévot et qu'on fait des offenses, on est mal. C'est ça la nature du mental. Alors c'est pas facile, parce que tout le monde n'est pas pur. Mais on doit au moins avoir cette technique. J'avais parlé de ça, moi, avec Jananivas. Je lui ai dit, si tu ne peux pas voir que quelqu'un est pur, alors considère-le au moins comme quelqu'un qui est cher au Seigneur suprême. Parce que comme il chante, comme il progresse, comme il essaye de répandre la miséricorde du Seigneur, et que ce n'est pas possible sans la miséricorde du Seigneur suprême, tu dois au moins comprendre qu'il lui est cher. Et de cette manière-là, tu pourras progresser. Parce que si tu acceptes que les dévots sont chers au Seigneur suprême, tu ne les offenseras pas. Tu vas pouvoir au moins se dire, ils sont chers au Seigneur. Et parce qu'ils sont chers, si je les sers, alors je deviens cher au Seigneur suprême. C'est comme une chaîne. On ne peut pas avoir la vision de savoir si quelqu'un est pur ou pas. Mais on peut au moins comprendre qu'il est cher au Seigneur suprême. C'est quelque chose qui est important. Et à partir de là, alors, si quelqu'un est véritablement qualifié, le Seigneur vous le révélera dans votre cœur. Et vous pourrez alors établir des relations alors sur le cœur, sur la base du cœur. Vous comprenez ? Et vous recevrez des joyaux. C'est comme ça. Pas le choix. Pas le choix. Parce que pourquoi on a des doutes ? La base, c'est qu'on a des désirs matériels.
Et quand on a des désirs bien incrustés dans notre cœur, si le gourou, les Vaishnavanes vont contre ces désirs-là, alors il y a un problème qui se crée dans notre cœur. Et comment c'est possible? Je ne suis pas d'accord. Et automatiquement, cette culture du fait de ne pas pouvoir dépasser les obstacles, alors on se situe dans un principe de doute parce qu'on souffre. Vous comprenez? Mais tout le monde, c'est comme ça. Or, un serviteur, quelqu'un qui est un serviteur et pas un maître, il essaye toujours d'être positif et s'adapter à la situation. Il travaille sur lui. Quand il voit une limite en lui, alors il comprend que c'est un obstacle. Et il abandonne cet obstacle simplement par l'humilité, par le fait de s'adapter à la situation et de ne pas se battre contre la situation. Nos doutes, ils viennent simplement quand on se bat contre la situation. Quand on s'adapte, le Seigneur nous donnera toujours son refuge. Et même si quelqu'un essaie de nous tromper, cette personne sera châtiée. Parce que si on a abandonné, le Seigneur interviendra. Tous les saints ont toujours eu le refuge du Seigneur suprême. À l'image d'Haridas Thakur, par exemple. Si on est abandonné, on est protégé. Si on se défend nous-mêmes, alors les problèmes viennent. Pourquoi? Parce que naturellement, on jugera les gens bons par rapport à ce qu'ils comblent nos désirs. Lui, il comble nos désirs, c'est une bonne personne. Lui, il ne les comble pas, j'ai un doute. Vrai ou pas? C'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un n'est pas qualifié. Ou quelqu'un est qualifié parce qu'il nous comble les désirs. Donc on va prendre un gourou parce qu'il va nous apporter de l'argent et un autre parce qu'il veut notre pureté, on ne l'acceptera pas. Mais il y a plein de... C'est partout pareil, on est bien d'accord. Il y a plein de gens. Je me rappelle une fois, j'avais vu un reportage sur Sai Baba. Sai Baba était pédophile. Il y en a qui n'étaient pas contre parce que ça lui rapportait de l'argent d'être avec Sai Baba. Il dit, vous savez qui fait ça? Oui, mais bon, avant j'étais pauvre, maintenant je suis riche. Donc moi, il fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. J'avais vu une vidéo comme ça, par exemple. Mais si on est un serviteur, il s'adapte. Il se remet en question. C'est difficile, mais on va progresser. On progressera tout le temps. Donc il n'y a pas le choix. Le problème, il est en nous. Parce qu'on pourrait progresser dans toutes les situations. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Voilà. Parce qu'on est aussi dans une situation géographique, etc., etc. Et puis il y a aussi des débordements qu'on ne peut pas accepter. Il y a une limite quand même. Hein. Par exemple, si quelqu'un abuse, voilà, ça on ne peut pas accepter. On ne va pas s'adapter à quelque chose qui est démoniaque. Mais je parle d'un cadre normal. Vous voyez, d'un cadre normal. Si on veut progresser, on doit s'adapter, voir, comment dire, dans ceux qui nous amènent des problèmes, le moyen de nous libérer de ces problèmes. Il n'y a pas le choix. Hein. C'est pourquoi, comment dire, Chaitanya Mahaprabhu, par exemple, quand Ramachandra Puri, il lui a dit, il est rentré dans le village, il a vu qu'il y avait du sucre, il dit, ce sannyasi, il mange du sucre. Il a accusé. C'est Jatila dans les divertissements de Mahaprabhu. Après, il est rentré chez lui. Mahaprabhu, il l'a servi. Toujours plus. Mange encore, mange. Et il a dit, regardez ce sannyasi. Il vit que pour remplir son gros bidon. Mahaprabhu n'est pas un gros bidon, mais remplir son estomac. Il est qu'un sannyasi de nom. Il le critiquait partout. Et Mahaprabhu, les autres, ils n'en pouvaient plus d'entendre ces choses-là. Et Mahaprabhu lui dit, mais pourquoi vous critiquez Ramachandra? C'est juste mon gourou, il vient m'enseigner. Et il a diminué de moitié sa nourriture, de plus en plus. Et Mahaprabhu devenait très maigre, et les dévots, ils souffraient, ils pleuraient. Pour eux, c'était la peste, Ramachandra Puri. C'était la peste. Et quand Ramachandra Puri est parti, alors c'était la libération. Mais Mahaprabhu, il n'a pas condamné Ramachandra Puri. C'est pour ça que le Seigneur vient nous montrer l'exemple. Par exemple, parfois, je vois des dévots dire « Ah, s'il vient habiter ici, moi, je veux plus. » par exemple.
Mais ce n'est pas notre façon de voir les choses. Notre façon, si quelqu'un vient vivre avec nous, c'est parce qu'on a quelque chose à remettre à changer en nous. Pourquoi quelqu'un viendrait sans ça? C'est parce qu'il y a un travail à faire avec cette personne. Elle vient comme un instrument du Seigneur suprême. Mais pourquoi on ne veut pas accepter quelqu'un? Parce qu'on ne veut pas changer. Moi, j'ai vu ça hier, un dévot m'a dit « Ah ouais, c'est typique la personne qui ne veut pas progresser. » Typique. À moi, c'est hors de question. On ne veut pas progresser, on ne veut pas passer ce barrage. On est déterminé à revenir vie après vie dans ce monde matériel. Mais si on veut progresser, on n'a pas d'autre choix que de devenir un serviteur du Seigneur. Et ce service, il est envers les êtres vivants. Il n'y a pas le choix, parce que le Seigneur suprême, on l'atteint de cette manière-là, en comprenant qu'il est dans le cœur de tous les êtres. Que tous les êtres sont son instrument. Radha et Krishna, c'est bien après. Il y a toute cette base à avoir. Sans ça, on deviendra juste un sahaja. Vous savez, c'est quoi un sahaja? C'est quelqu'un qui fume des joints, qui fait de la vie sexuelle illicite, qui critique tout le monde et qui pense qu'il est très élevé. Mais non, on doit avoir un travail sur nous. Peu importe si on n'est pas pur, c'est pas grave. Mais on travaille, on va vers la pureté. Et naturellement, si on va vers la pureté, on se sentira de mieux en mieux. C'est logique. Même matériellement, quand vous êtes crasseux, quand vous prenez une douche, ça fait du bien. Lavez-vous pas pendant 3 jours si vous prenez une bonne douche, après vous allez comprendre. Quand vous puez, vraiment, ça pue, vraiment, ça pue, une bonne douche. Et naturellement, la pureté du cœur, la pratique du service de dévotion avec la conscience de ne pas devenir Dieu ou chercher le respect, mais de devenir un serviteur, ça soulage de toutes les détresses matérielles. Et c'est ça que les associés de Chaitanya Mahaprabhu sont devenus Mahaprabhu. C'est pour ça, le Chaitanya Charitamrita, c'est des gens qui sont purs. C'est des associés de Mahaprabhu. On a des exemples parfaits. Et c'est ça qu'on doit s'inspirer. Peut-être que nos exemples à nous, ils ne sont pas tous parfaits. Mais le Chaitanya Charitamrita, c'est une écriture transcendantale. Donc on peut rentrer directement en contact avec les lilas du Seigneur suprême. Et si on les lit et qu'on médite dessus, ça va nous soulager de toutes ces relations terribles qu'on rencontre dans le monde matériel, de tous ces tricheurs et hypocrites qui nous disent qu'ils nous aiment alors qu'ils nous font du mal. Et on pourra voir la différence. On pourra pardonner, on pourra comprendre, c'est normal. Mais on sera soulagé de pouvoir méditer sur de tels divertissements qui vont nous soulager. C'est pour ça que Mahaprabhu, c'est mieux que Radha et Krishna, parce que Mahaprabhu, c'est dans notre société actuelle. Mahaprabhu, il est venu dans l'âge de Kali. Radha et Krishna, ce n'est pas le même contexte. C'est le monde transcendantal. Le sol est fait d'or, de joyaux. Mahaprabhu, il est venu, il n'y avait pas ça. Il est venu dans cet âge-là pour nous donner sa miséricorde. Et c'est là que le Mahaprabhu, c'est beaucoup plus accessible à tous les niveaux. Si on prêche Mahaprabhu, les gens pourront venir en masse. Kishodas Babaji Maharaj, c'est l'avatar de cet âge, c'est Mahaprabhu. C'est lui qu'on adore, pas Krishna. Alors bien sûr, Mahaprabhu, c'est aussi Radha et Krishna. Mais si on adore Radha et Krishna, qu'on veut directement les Radha et Krishna, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on doit adorer Mahaprabhu. C'est pourquoi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il nous a demandé de chanter Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda, avant le Mahamantra. Parce qu'en prenant refuge du Panchatattva, on obtient leur miséricorde et l'extase et on peut chanter sans offense après le Saint-Nom. Mais si on chante sans la protection du Panchatattva, alors rien ne se passe avec le Mahamantra. On va juste faire des offenses. Parce que le Mahamantra, il compte tous les désirs. Si on est pur, on est introduit dans les divertissements Radha Krishna.
Mais si on a des désirs matériels, c'est un problème. C'est pour ça qu'on doit chanter sous le refuge du Panchatattva. C'est très important. Et prier les Panchatattva qui viennent nous aider dans nos problèmes. Pas pour combler nos désirs matériels, pour que le mari revienne, l'enfant, la fortune, la position, non. Mais pour devenir un pur dévot. Notre problème, il est parce qu'on a quitté cette position. Mais ça ne se fait pas d'une manière dans la lamentation comme certains dévots qui se plaignent tout le temps. Par exemple, il y en a plein. Ça se fait dans la joie. Parce que si vous chantez sous la protection du Panchatattva, vous goûtez l'extase. Vous êtes même heureux dans ce monde. Vous goûtez quelque chose qui vous comble complètement. Vous savez ce que dit Rupa Goswami ? À un moment, Chaitanya Mahaprabhu, quand il était avec Swarup Damodar Mandara, il a loué l'écriture. On a vu l'écriture de Rupa Goswami. Et il a demandé de lire un extrait, parce qu'il écrivait une pièce de théâtre. Et après, Satyabhama est venu dans un rêve de Rupa Goswami pour lui dire de ne pas sortir Krishna de Vrindavan. Parce qu'il avait écrit une pièce où les divertissements à Dwarka et les divertissements Krishna de Vrindavan étaient dans une seule. Elle lui a demandé de diviser Vidada Madhava en deux pièces. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu lui a demandé de lire quelque chose. Et Rupa Goswami a expliqué donc le nom de Krishna. Il y a tellement de nectar dans ces deux syllabes, Krishna, que quand il rentre par le conduit de l'oreille, l'être veut des millions d'oreilles. Et quand ça touche, il va sur la langue, il veut des milliers de langues. Et quand il s'ébat dans le cœur, bon, voilà. Et quand Mahaprabhu écoutait ça, mais c'est tellement beau si on chante avec toute cette miséricorde, mais on devient inondé d'extase. Pourquoi on ne se noie pas dans cet océan de miséricorde ? C'est juste parce qu'on n'a pas la foi. On pense que notre vie misérable, elle vaut la peine d'être gardée. C'est juste pour ça. Tout le monde a accès à ça. Mais parce qu'on a des désirs matériels, on pense que c'est plus important. Et on souffre. C'est pourquoi prenons l'assistance de la miséricorde de Mahaprabhu. À travers Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Charita, il y a plein d'écrits. Chandudraya, il y a plein d'écrits en fait sur la gloire de Mahaprabhu. Et alors on pourra facilement devenir joyeux, avoir de la force, donner la foi aux gens, pas être des morts vivants. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est un mort vivant ? C'est quelqu'un qui ne peut pas donner la foi aux gens. Parce qu'il est mort. Parce que l'âme n'a pas de vie. C'est juste le faux ego qui a recouvert l'âme. Merci beaucoup.